Gaspard numéro 1 dans les charts. Ok, Gaspard. Bah là. C'est nul, hein. Là ça va être moche, ça va être... Mais en fait, j'ai acheté sa sœur. Et ça marche bien. Mais comment tu veux l'utiliser parce que ça te fait plaisir? Mais on fait ça dehors. Ok, la team. On va faire ça dehors. Héros en team, numéro 1. Et là, comment je fais pour le Clapez, faire? là, bon, voilà, clac. Attends, refais. Ok, du coup, Mossad, Je vais faire un rec par. voilà. Et 1, c'est ça? Non, non, ça faut Clap silencieux. Dami 1, Exit 8. Ton prénom, numéro 1. Et Mon prénom c'est Roman, clap numéro 1. le 1. Maceo, 1. Ton prénom, Gaspard, et clap. 2. Un petit shot avec la main. Sam, 0,5. Parce que je trouve qu'on a déjà vu ça 50 000 fois, un peu des histoires Tu peux de... dire ça avec un pas vu le film. Comment je veux dire ça? Attention à chaud, qu'est-ce que t'en penses là? Bah moi j'ai plutôt bien aimé quand même. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. J'aime bien que le fait que c'est un peu la destruction de la mère. Après la science du soir quand Ah on aura mais là bien c'est... enfant. Ah mais là c'est Tu vois, la phrase t'es pas une mère. Et bah pour moi, c'est ça le film, enfin genre, Ça encapsulate un peu le... ça encapsulate. Ok. Le fait que Les pires avis et les plus longs avis. C'est vrai Elle est- j'aimerais que ce soit un peu plus bref. c'est pas pire, c'est pas le pire. J'ai vu ça plein de fois, quoi, des trucs comme ça, des darons qui essayent de recréer le lien avec D'accord. les filles et... Non, c'est résidence. En fait, il fait trop froid pour la réaction à chaud. D'accord. Du coup, c'est un peu compliqué. Bien dit. Enfin, tu sais, des conflits de génération comme ça, là. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu du vu et revu, quoi. D'accord. Le film, c'est le portrait de la mère, mais c'est une mère qui fait tout sauf être une mère. Et c'est ça qui est bien parce que, comment dire, on dirait un peu un homme. Comment ? Tu vois, on dirait un peu un homme. Elle a tous les défauts des hommes Ok. dans le cliché Ouais. de ce genre de film où... C'est quoi les défauts des hommes? Ouais. Non, mais moi je suis d'accord avec là. Mossad. Enfin c'est quand même bien écrit et je trouve que dans des phrases très très simples, Ouais. ça contient beaucoup de choses Ok. et des choses un peu complexes en soi et que j'ai trouvé personnellement assez intéressantes. Et voilà, il y avait 2-3 idées de mise en scène sympas, ça casse pas des pattes, Ouais. à aucun canard d'ailleurs. Ouais. Mais c'était quand même, enfin moi je trouve que c'était pas mal. Fais gaffe parce qu'il y a le C'était côté plutôt un bon film. Ouais. Salut Quentin de la post-production. Ok, Dami. Donc Exit 8, présente-nous déjà, c'est quoi ce film déjà? Alors ouais, c'est Dami. Alors Exit 8 c'est un film japonais Ok. qui est une adaptation d'un jeu vidéo, Ok. lui-même japonais. Ouais. Et franchement, bon, je crois que le film n'a pas fait l'unanimité, Ouais. mais moi j'ai grave kiffé. Ok. J'ai beaucoup apprécié et non seulement c'est le genre de film que j'apprécie, mais en plus de ça, c'est le genre de film que j'aurais aimé faire. Pourquoi ça t'a pas bouleversé? Qu'est-ce qui manquait? Ça m'a pas bouleversé parce que j'ai trouvé certains procédés un peu éculés Ok. et certaines redites par rapport à ces films sociaux qui se répètent un peu, j'ai l'impression. Après, j'ai pas trouvé que par rapport à d'autres films sociaux, il y avait une hauteur qui était prise par rapport au personnage. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine justesse et une nuance Ouais. et qu'il n'y avait pas de portrait héroïque un peu agaçant. Et moi j'adore. Moi j'ai pas de mal avec l'ennui dans les films. Moi j'aime Ok. bien. Moi quand je regarde un film et que je me fais chier, Bah oui, En général- Yves Gentleman. c'est ça. C'est En ça. général, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. C'est que je me. Parce qu'en fait, je me pose des questions, je me dis C'est ça. pourquoi, machin, bidule. Et là, le réalisateur avait pas du tout peur Ouais. Oriente un peu de plus. faire des. Ok. Le réalisateur avait pas du tout peur de faire des apartés où genre le film te raconte rien, il se passe rien. Mais on Et je trouvais- attend de se poser l'action. Exactement. Et de Et ça tente de te poser des questions, Enfin, t'attends plein de choses. Et ouais, je trouve ça très intéressant. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses de cette histoire d'amour et surtout de ces inserts verticaux et de ces appels FaceTime là? Moi, le premier insert verticaux m'a fait beaucoup rire. Ah vraiment? Mais qu'est-ce qu'il a? Non, franchement, il aurait pas dû être là. Ah si. Non, je suis Moi, ça m'a intéressé parce que j'ai trouvé le premier Ouais. que ça montrait qu'il était seul. Tu vois, Oui. il kiffait vraiment pas. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un comique qui était un peu léger, Oui, donc le truc un comique peu est ridicule. intéressant en vrai. Dans le deuxième, j'ai trouvé ça un peu surfait. Ils ont un peu... Lors de l'appel, lorsqu'ils Ouais, sont par ils ont terre un là. peu- ils ont un peu surligné le pâté. Ouais.
Ouais, petite question, alors on va faire des questions, tu vas avoir 10 secondes pour répondre et la réponse va devoir être la plus synthétique possible. C'est un nouveau format de combina. Alors, une note sur 10. Note sur 10, 6,5. Étourdissant. Tu sors d'où les questions? Une pensée sur les plans fixes ou certains procédés stylistiques. Je trouve qu'il y a beaucoup de La caméra tremplante par exemple. Il y a beaucoup de maladresse de cadrage, mais c'est de là que sortent certaines fulgurances dans certains films. Pour le coup, dans ce film, ce n'est pas le cas. Parce que c'est toujours très tremblant. Et à un moment, il faut poser l'action, il faut mettre de la musique et il faut qu'on pleure en fait. Parce que là, c'est trop lourd. Tu trouves ça mieux fait dans les films des Frères Dardenne par exemple? Je n'ai vu aucun film. Ça m'étonne pas. Bon, l'inculture du Festival de Cannes, on voit bien. En team 2, en team aéro 2. Un peu hypnotique. Ok. Bon, du coup, ta note sur le film? Je pense que Steak, c'est En vrai 5. 5? Ah bah tu m'avais dit 1. Ouais, mais j'ai dit ça parce que je suis putaclic en fait. Ah, t'es comme ça en fait, tu voulais que je te filme. Voilà. Donc t'as trouvé qu'il y avait quelque chose un peu de surfait dans cette approche faussement naturaliste. Tout à fait, mais moi je suis un peu naturaliste aussi parce qu'en gros, quand je vais à la plage, genre j'enlève Juste regarder les ce qu'il y a toilettes. écrit là-bas, frère. Quoi? Non. L'arboriste. Non. Kebab. Ah, kebab. Magnifique. Bon, on peut cut, hein. Magnifique. Donc à la sortie de cette séance, quelles sont tes émotions? Qu'est-ce qui te traverse? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je regarde la caméra ou je regarde le... Alors, émotions diverses. J'avoue que la première partie du film était un peu... Les peut-être 30-40 premières minutes étaient un peu nébuleuses parce que j'ai un peu somnolé. Aussi parce que le film travaille beaucoup, une musique qui est assez énigmatique, avec pas mal de nappes, de sons, etc. qui peuvent un peu bercer. Donc j'avoue que C'était un peu un sommeil expérimental. Voilà, exactement. J'ai un peu piqué du nez sur la musique expérimentale de ce groupe paramilitaire créatif, mais j'ai beaucoup aimé. Ok Gaspard, on sort actuellement de la balade, la danse des renards de, comment il s'appelle? Valérie. Avec notamment Paul Kircher et Samuel Durand. Non, Samuel Kircher, Jean-Baptiste Durand. ouais, j'ai dit n'importe quoi. Et deuxième partie hyper touchante. J'ai trouvé que le film avait un peu des accès de Eternal Sunshine dans la... Le monteur il est là. Qu'est-ce qu'on en pense à chaud? Qu'est-ce qu'on en pense à chaud? C'est rincé, mais des fois il court et dans la forêt, c'est bien. Mais le raccord, il était raté. On l'a vu. Hein. De la dépression du personnage qui est confronté à un autre personnage un peu créatif qui le repousse un peu dans ses retranchements et tout. Okay. Et hyper touchant, même si je trouve que le film vers la fin tend un peu en longueur. Okay. Ouais, tu m'as dit de pas faire une analyse, mais j'en fais une. Oui, non, mais c'est intéressant. Okay. Mais j'ai trouvé ça très bien. Et par ailleurs, l'actrice principale, enfin la comédienne blonde aux yeux bleus, est magnifique. Qu'est-ce qui t'a frappé? 2-3 petites remarques pêle-mêle comme ça, voilà. Moi je trouve que la boxe a déjà été beaucoup filmée, mieux filmée que ça. Je trouve que le film soulève beaucoup de choses avec lesquelles il fait pas grand chose. Bah non, voilà, je suis désolé, moi je suis partisan du... Non mais voilà, moi je comprends pas trop la posture psychologique, je comprends pas trop le rapport au sport. Je pensais que ça allait être un peu cathartique à la Whiplash, mais pas du tout, donc voilà. Moi je tiens juste à dire que les frères Kircher, vous êtes très beaux, c'est formidable, mais c'est de piètres acteurs, vraiment c'est dramatique, faut aller prendre des cours. Hein. Frère. Mais c'est le jeu un petit peu gênant. C'est pas gênant gros, lui-même il est pas convaincu par son jeu genre. Moi je suis pas d'accord, moi je trouve que celui qui joue Matteo il joue assez mal à certains moments. On peut faire une analyse. On va manger le grec. On va manger le... Et par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Est-ce que la musique ça t'a bien plu? La musique m'a énormément touché. Moi j'avoue que la musique expérimentale me touche relativement peu. Enfin je suis assez hermétique, même si je trouve ça cool quand même. Et c'est peu étonnant que le morceau qui m'a le plus touché c'est le tout dernier, qui est le plus harmonique en fait. Avec le piano. Avec des accords de piano qui reviennent et qui cadrent un peu la musique. Alors, c'est un mange-merde. moi je trouve qu'objectivement le film il n'est pas exceptionnel, il casse pas 3 pattes à un canard, mais en vrai moi je trouve que niveau de l'acting, moi j'aime bien quand les jeunes de banlieue, enfin genre les rôles de jeunes de banlieue sont joués de cette manière là. J'aime pas quand ils sont joués de manière caricaturale et je trouve que
les acteurs parlent comme ils parleraient dans la vraie vie. C'est quoi ta scène préférée? Ma scène préférée, c'est Et c'est pour ça, et c'est pour ça que je trouve que vous êtes dur sur le jeu d'acteur parce qu'au moins c'est crédible. j'aime bien quand ils sont tous les deux sur le canapé et ils chialent et ils se parlent. Même si ça fait un peu tire-larme, mais j'ai bien kiffé. Donc vraiment le bilan à la fin. Ouais, j'ai bien kiffé, ça j'ai bien kiffé. Mais moi je suis pas dur sur le jeu d'acteur. C'est pas le jeu d'acteur, c'est les dialogues. Les dialogues sont très compliqués. Il y a des dialogues, il y a des répliques qui passent mal. En vrai, pardon Samuel Kircher, je pense qu'il avait. C'est les répliques, c'est le scénario. Il avait affaire à des répliques, scénario est assez- à des répliques complexes. Sinon, la scène où il pète la flûte. Ouais. Incroyable. Elle fait du bien. Moi, elle m'a fait beaucoup de bien. On sent qu'il a envie de péter. Ouais, on sent qu'il a envie de Tu casser vois, un dès le début, je trouve que avec les bruits hyper forts, hyper sensibles sur la flûte, on sait que ça va être un film où il y aura beaucoup de son. hyper impressionnant où il ramène la flûte à chaque fois. Ouais. Tu sens qu'il déglutit un taf de son de fou. Avec le mix qui accentue chaque bruit de gorge et tout, c'est impressionnant. Alors, Pinguet, comme tu m'as l'air très clivant, je te passe la parole en premier. Tes impressions à chaud sur le film maintenant. Est-ce que j'ai le droit de... Tu peux prendre le micro. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de dire mes impressions à froid? Bah non, tu dois le dire à chaud. Elles peuvent Mais, pas être un peu congelées? Non, plutôt chaud au micro-ondes en fait. Qu'est-ce qui t'a plu au niveau Bon, de la réalisation? l'histoire, j'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Ah, donc réchauffé. Réchauffé. Donc c'est-à-dire là, il faut que je me mette dans un état Voilà, là, où je rétablisse l'ardeur de mes propos à la sortie. Ce qui est quand même assez compliqué, vous ne trouvez pas, Lucas? Si. Ah ouais. Après, au niveau de la réalisation, j'ai pas grand chose à dire, je crois. C'est assez classique. C'est quoi. correct. Ouais. Ah ouais. arrête, plus bas. S'il te plaît, Pinguet, plus bas un peu. Quand même. Voilà, comme ça. Merci. Et des acteurs et des actrices. Des actrices particulièrement. Il y a des drapeaux. Hein. En vrai, il y a des drapeaux de fou. Ok, on va passer à Gaspard. Merci. Non, mais c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça un peu idiot. Moi, les feel good movies, ça peut m'avoir dans certains cas, mais je trouve que c'est assez compliqué de pas donner cet aspect un peu film de Noël. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu le cas. Bon, l'amitié, moi je trouve qu'il y a des scènes, on n'y croit pas 2 secondes. C'était rigolo, la meuf qui voulait absolument réussir là. Ouais, lève un peu plus. Mais comme comédie, j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard, et pas au sens comédie légère et bonne, mais ça cassait pas 3 quarts un patard parce qu'il y avait des scènes vraiment pas bonnes, moi j'ai trouvé. Alors du coup, Gaspard Rueda, toi, est-ce que tu connais déjà ce réalisateur en tant que cinéphile aguerri? Écoute, j'avais déjà vu les 2 premiers volets de sa trilogie du Caire avec Le Caire confidentiel, sorti en 2018. Et non, je rigole, en plus je sais même pas. Dormi sévère. Ouais, j'ai un peu dormi, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dormi. Non, mais pas. Mais frère, à chaque fois, t'es dans l'abus. Parce que je te vois. T'es dans l'abus. Moi aussi, je check, t'es un peu somnolé. Mec, t'as fermé les yeux un moment. Mec, moi, au début du film surtout, j'ai un peu fermé les yeux. C'est le dernier, et donc est-ce que le dernier est à la hauteur de l'ensemble? Écoute, je trouve que c'est plutôt égal et ça clôture bien la trilogie. Mais pour moi, c'est le moins bon volet de la trilogie. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est la démarche de prendre un fait divers réel, qui est l'attentat, et de greffer l'histoire de l'acteur. Donc ça fait un peu comme Once Upon a Time in Hollywood, mais au Caire. Sauf que c'est moins funny. Mais attends, le truc il dure 2 heures. Et à côté de moi, genre à ma gauche, il y avait l'ami du réalisateur qui est mort et je pouvais pas me lever de la salle. Du coup, j'ai dû rester les 2 heures. Non, on était une vingtaine, je pense. 20 ? Ouais, non. Mais non, la salle, elle s'est vidée en quelques minutes. Guimain, il a la main ouverte, comme un petit bisou. Alors, petit Guimain, bonjour messieurs. Mais non, moi j'ai passé un bon moment devant le film. Alors, oui, c'est un peu film, si on veut, peut-être un peu film de Noël, enfin c'est très léger en tout cas. Et c'est vrai que ça traite les choses très simplement. Là pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était nul, mais. Ouais, j'étais sur Clash Royale, moi. J'étais sur Clash Royale, j'ai pas écouté, j'ai pas regardé. C'était sur Clash Royale dans la séance? Ouais. À côté du pote du réalisateur? Ouais, mais non, il était pas vraiment à côté de moi, il était à ma gauche, mais j'avais peur de passer devant lui quand je suis parti. Putain, le cadrage il est affreux, je t'ai caché la tête avec le micro. Ah, tu me filmes là? Tu le filmes? Ouais. Ah, on me voit là? Ah merde. Attends, mais depuis tout à l'heure tu regardes vers là. Dernière question.
Qu'est-ce qui fait que ce film-là est unique par rapport à la trilogie? Ou pas? Bah, du coup, elle sert à rien ta question, mais le nez de Fares Fares, ça fait que c'est pas unique, vu qu'il est On dirait un nez à la Adrien Brody en vrai. présent dans les deux, enfin dans les trois. Je trouvais que c'était pas mal fait et peut-être. Je trouvais que c'était pas mal fait. Et puis, je dois dire aussi que là, je suis tout seul, mais plus personne autour de moi. Je suis un peu un loup solitaire, une vague alarme, une belle étalonne. Quoi? Une belle étalonne. J'ai dit moi, je suis un peu tout seul, comme une vague. Qu'est-ce qui est hilarant? On m'a fait un contrôle d'identité, première fois de ma vie. Et qu'est-ce qui est hilarant vraiment? Et du coup, ouais, moi, si je dois dire, j'ai trouvé que c'était pas mal. En fait, voilà, j'ai trouvé que c'était, même si c'était léger, c'était plutôt bien fait. Je trouvais que c'était pas trop mal écrit, en tout cas, vis-à-vis des. Enfin, que ça sonnait pas faux, que ça sonnait plutôt bien. Ouais. Que le rythme, moi, je me suis pas trop ennuyé. Mais c'est quoi des gens qui répondent au cinéma? Au téléphone? Ça existe ça? Bien sûr que ça existe. Jamais eu moi. Ah mais frère, ça existe totalement. Ah non, je te jure que ça existe. Ah non, ça existe pour de vrai. Ça, dans les UGC Aubervilliers de banlieue, ça existe très très fort. Dans les pâtés. Film à Quentin? Les pâtés, c'est fort. Pâtés belle épine, mais les gens y répondent. Pâtés belle. Non mais non seulement ça répond, mais en plus c'est à l'aise quoi. C'est ça va et tout. Bonjour, alors je dis on va faire des bisous, on va faire des petits bisous. Pourquoi? T'as vu les gens? Et ce qui fait que c'est unique, c'est quand même le fait de faire un film sur un film. Ok. Et de montrer la propagande du régime, qui est vraiment un peu sale et moche, mais de s'en moquer, mais en même temps de l'inclure dedans, je trouve ça intéressant. Merci mon petit monsieur. Toujours des analyses très mignonnes. Ah oui. Les miennes? Moi, je pense que il faut vraiment, il faut faire une réforme concernant le Festival de Cannes et virer beaucoup de gens. À savoir, les intervieweurs sont tous mauvais. Moi, mais les traducteurs? Les traducteurs sont forts, mais enfin. Ça dépend desquels. Bah, non, mais en vrai, c'est quand même un peu impossible. Mais là. Finlandais, moi j'aurais fait mieux. Oh oui, certainement. C'était simple. Elle faisait des choses, pour moi, c'était vraiment arbitraire et contingent. Et même dans les images, je trouvais ça vraiment très beau, etc. Et même si c'était long, j'ai pas senti la longueur. Ça a coulé, comme on dit. Et voilà. Et en vrai, les émotions, mec, ça m'a donné envie d'écrire. Je te jure, ça m'a donné envie d'écrire. C'est beau. Quand tu ressens ça dans un film, quand un film te donne envie, c'est pas mal. Le problème que le reproche que j'ai par rapport au Festival de Cannes, c'est vraiment le fait que les films étaient majoritairement très très longs. Par exemple, Résurrection ce matin qui a duré 2h44. Ça, c'est dur. Même O Agente Secreto, ça, c'est pas possible. Vraiment très très mauvais film. 2h40. Ah, mais ça, tu l'as pas vu mardi? Si. Ah, dur. Ouais, je l'ai vu mardi après Les Aigles de la République. Par contre, ce qui est bien, c'est ça, c'est de changer, c'est pas voir toujours les mêmes choses et surtout voir ce qui est disponible. En fait, faut pas se faire un planning et c'est ça ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est découvrir des films qui étaient. Oula, tu fais quoi? Je le dis, je n'irai pas louper Chouchi. Après, tu peux juste regarder les marches. Mais je vais le voir en vrai, la voir en vrai. En vrai, tu regardes la montée des marches. T'as vu ma dégaine? Allez, souris là. Souris là. Souris là. Ok, trop bien. Ouais, donc t'as kiffé découvrir des films, t'as kiffé voyager. J'ai kiffé exactement. Et le mardi, pour le coup, le jour où j'ai enchaîné le plus de films, je suis allé en Égypte, je suis allé à Gaza, je suis allé au Brésil. Ça a été vraiment... c'est ce qui m'a fait rappeler que le cinéma, c'est avant tout une expérience de voyage, c'est une expérience de découverte et il faut toujours se laisser surprendre. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que vous avez pensé des usages des transitions au noir, mais très longues? Moi j'aime bien. Mec, moi j'aime bien. Moi je préfère largement ça qu'au fondu au noir. Moi je suis un hater de fondu au noir. Et moi j'aime beaucoup. Moi, les fondus au noir, c'est surutilisé dans des trucs où il y a. Oui. Les fondus au noir, c'est surutilisé dans des trucs juste pour essayer de faire des effets évanescents, alors qu'en vrai. Mais Skander, t'es d'accord avec moi, on en a déjà parlé. Les fondus, et les fondus enchaînés notamment. Les fondus enchaînés. Et non.
Aïe aïe aïe. En tout cas, je sais que Gaspard, toi tu kiffes. D'accord. Non, pas les fondus au noir, je veux dire les cuts au noir 3 secondes. Ouais. On se rapproche du cinéma au maximum pendant le Festival de Cannes, ce qui est exceptionnel. Et du coup, oui, je recommande en fait. C'est quelque chose à faire si on aime le cinéma parce que c'est là où on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a énormément de personnes qui sont passionnées autant que nous. Il y a là les prépas, il y a là les gens qui viennent en accréditation, tout ça. Il y a un pigeon roux. Voilà, il y a un pigeon roux là-bas. En fait, je crois que je suis quand même pas mal partie du principe que le mec était innocent, genre qu'il s'était trompé de mec. Et en fait, donc la fin, je me la suis moins prise que si j'avais plutôt capté que, en mode, c'est pas un innocent, c'est vraiment le mec en question. Parce que le film, il est complètement différent en fait. Et donc moi, la fin, le moment où vraiment, il dit voilà, je regrette, et les deux, ils pleurent à côté. Et ça, je me le suis pas pris. Le moment où ils pleurent tous les deux à côté, oh là. Genre le moment où ils pleurent tous les deux à côté, limite en synchronisé et tout, et donc c'est hyper beau parce que t'as le bourreau et la victime, enfin c'est magnifique comme moment. Genre d'un coup c'est un gros connard et d'un coup il dit je regrette. Oh, oui, oui, mais il faut l'amener un peu plus quand même. Ça c'est mon petit bémol. Jafar nous regarde, tu lui dirais. Voilà, ça Jafar, c'est mon petit bémol, Jafar, voilà. C'est le côté, c'est con parce que c'est un peu le côté comédie française, ou peut-être pas française, mais genre comédie un peu absurde. En fait, moi ce qui m'a fait kiffer, c'est le fait que ces personnages ne se connaissent pas forcément, qu'ils soient tous dans le même objectif sur un van et tout. Ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est génial. En termes de personnages, de dialogue et tout, je trouve que c'est cool. J'aime vraiment bien ça. Mais la grossesse, elle en est actrice puisqu'elle va elle-même presque modifier les résultats pour la forcer à avorter. Ça c'était beau cette scène, c'était intéressant quand même. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Vas-y. Vous avez pensé quoi du film? Lequel? Celui que vous venez de voir. Il était très bien. Tom Cruise, Mission Impossible. Oui. Oui, en fait, Tom Cruise, à un moment, il tombe dans l'eau. Après, il mange des laisses dans l'eau. Et après, il fait caca dessus. Ah ouais, carrément. Okay. Après, il mange le micro aussi. Ok, mais vous savez, on a. Et après, il se transforme en oiseau. Ok. Vous savez à quel festival on est? Oui, au festival de Paris, non? De Cannes. Ah. Allez, ciao. Magnifique. Et on a trouvé un intervieweur de qualité là. Et t'as vu? Ouais, c'est quoi cette question. Et bon, un peu exagéré là. Et ce gars là, c'était vraiment un personnage pivot dans les dialogues et voilà. Et dans la manière de faire évoluer la tension dramatique. It's not eligible for the People's Choice. We wanted to conclude our selection with a very contemporary film through its themes, but mostly. Oui, la journaliste, ouais, la photographe journaliste. Ouais, vraiment, elle est très forte. Quand elle lui met des claques comme ça là. C'est vraiment genre. Elle est fait. Le fait qu'il regarde pas la cam, c'est encore. Tu fais une photo ici ou pas? Because in this trying times, with all the turmoil that we're witnessing around the world, we wanted to highlight a film that is seeking. Ça jouait très bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture des personnages, notamment l'ancien, le vieux père. Je trouvais que justement le personnage était vraiment intéressant et était pas caricatural. C'est pas le père absent qui est un connard. Il était plus un connard, tu vois. Ça, je trouvais ça cool. Bon, à bientôt. À bientôt et à bientôt à moi au montage parce que je vais bien morfler. Tchuss. Elle était là. À 24 derrière. On l'a vu, à 24. Hey, 24. Hey, 24. Ouais, c'était drôle. Moi aussi j'ai kiffé. Je trouvais que c'était tout mignon. Pour finir, une note sur 10 à chaud. Et je mettrais un bon 7. Un solide 7 sur 10. Et un mot qui t'inspire. Somnambule. On commence à avoir un multiverse des frères Kircher en train de courir dans la forêt avec le règne animal. C'est pas mal. Allez, 4 parce que c'est divertissant, mais franchement, moi 3-4. Hein. Et un mot? Un mot? Dommage. Merci, une note sur 10 et un mot. Ok, une note sur 10, 7, 6,5. Un? Quoi? Le mot genre.
Tim qui est le premier individu à nous dire le mot genre. Genre, G-E-N-R-E. Genre. Sur 10, c'est un 6, 6,5. 6,5 sur 10. Ok. 6. Ça va Laurent? Et ton petit mot? Mon petit mot, c'est-à-dire Une note sur 10 et un mot. 6. Et Lina. Je valide. un mot pour le film. Arrête, je sais pas quoi te dire, j'ai pas un mot pour le film. Joseph Losey. Et sur 10, tu gérais combien 4 ou 3. 4-3 sur 10, ok. Et un petit mot Ennuyant. Un mur? T'as dit un mur? Ennuyant, ok, j'ai entendu un mur. Un petit mot pour résumer tout ça? Un mot. 7 sur 10. 7 sur 10. Ah, c'est bien. 7 sur 10, quel mot? Quel mot? Complexe. 6, 7 et demi, 8. Ouais, je pense. Oh là là, c'est trop. Oh, Sylvain, ça va? Non, ça va pas du tout. T'as dit un petit mot? Ah non, non, je finis. Bye, je finis. Bah, en vrai, un petit mot. Vomi. Donc, pour finir, une petite note sur 10? 6, 5. 5, ok. Et un mot. Et un mot? Ouais. Ah, un son ou un mot? Un mot. Voilà. Sympatoche. C'était le pire mot. Merci à tous. Ok, il y a un moment où j'ai dérivé. Il y a un moment où C'est pas grave, franchement, le fisheye, tu peux beaucoup dériver. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Oui, oui. Comment je coupe? Oui, mais c'est fait du bien de parler. Ah oui, il faut pile sur la gâchette. Ok. Et après, ça va. Interview de Gaspard Ueda. Donc, Gaspard Ueda, réalisateur émérite et éminent personnage futur de la scène cannoise. Voilà. Prochaines années à suivre. Restez branchés, les gars. Gaspard, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film israélo-italiano polonais? Alors, bah, le film, en tant que film, La filmologie du film en tant que film. Écoute, les Polonnes c'est un peu mes racines, donc je trouve qu'elle a un peu décrépit, on peut le dire. Okay. Le terreau. Non, c'est moi qui tiens. Le terreau polonais, parce Ouais. que dans un film justement contemporain polonais comme le film de Jesse Eisenberg, on voit vraiment une Pologne moins crasseuse. Real Pain? Real Pain. D'accord, bon, je t'ai pas demandé non plus les compas, mais bon, c'est intéressant. Qu'on du coup réinvestisse un peu, comme l'a dit Mossan, le topos du père qui est parti, machin, qui s'éloignait des enfants, et toute la figure aussi de... Oui justement, mais ça réinvestit au féminin le topos du père parti, et justement il y a le... sur 10, C'est vrai, Antime, excuse-moi, t'étais ma première interview, Antime. Antime, tu reviendras vers toi. vraiment sur le film en tant que film. bâtiment. Bon, les petites blagues là, si ça veut intervenir, ça va prendre le micro. Pour moi, c'est très mid. Donc c'est genre 5, tu vois. Et qu'est-ce que t'en as pensé sur le film, là, vraiment, à ta sortie, là? Qu'est-ce qui te frappe? Ouais, je sais. Non, mais il faut abréger. Qu'est-ce qui te frappe? Le personnage de la mère est très bien écrit, très bien pensé, mais peut-être trop par rapport aux personnages secondaires qui sont vraiment très secondaires. D'accord. Tout ce que ça implique derrière, c'est que l'idéalisation un peu de cette mère-là qui a bossé dur, machin. Et puis en fait, dans l'idée que se fait la fille à la base, et puis après, la meuf est toute froide. Alors Antime, on sort de Eagles of Paradise. De qui? De Tariq Saleh. La République. Putain, c'est dingue, hein. Eagles of Paradise. N'importe quoi. De qui? De Tariq Saleh. Ok. Ou plutôt Tariq Saleh. Ok, toi t'es cancel. C'est filmé. Ça va être à la fin du vlog. Ça va être à la fin des interviews.
rigole. Skander, un mot de la fin. Mot de la fin, votre cut. Mot de la fin, votre cut. Mot de la fin. Comment tu pivotes la cam vers toi. Voilà. Non, tu la laisses comme ça et tu la pivotes vers le haut. Voilà. Mot de la fin. En vrai, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Vas-y. Cut. Il a cut. C'est pas cut encore ici. Hein. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? J'ai rien fait cette nuit, je suis revenu, c'est bon. Mais c'est vrai, vous me croyez pas, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. T'es allé voir le... Il est allé dans l'Iotarté. Vas-y, en fait, tu connaissais pas en fait. Oula, tu fais... Ok, ça marche. Je te fais un petit bisou, Quentin, parce que d'ici là, t'auras oublié que je te dis bisous. Bisous, Quentin. Bisous.